Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. Enlisement, hors note, enlisement. Question épineuse, on va en parler ce soir. On parle ce soir de l'intervention au Mali. Les députés cet après-midi, en fin d'après-midi, ont prolongé l'intervention française au Mali. Mais c'est un retrait progressif qu'a annoncé François Hollande en fonction, a-t-il expliqué, de la situation, du calendrier et d'une hypothétique résolution de l'ONU qui devrait être adoptée en Conseil de sécurité pour prendre le relais. La guerre va donc se poursuivre. Reste un certain nombre de questions. On va tenter d'y répondre ce soir. On en parle ce soir avec nos invités. Face à vous, Rachid Nekaz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Touche pas à ma Constitution, qui est venu sur ce plateau. Et puis on se souvient, qui est présenté à la présidentielle en 2012. Regardez, Katia Gilder nous explique tout. Retour progressif des hommes, mais aussi, vous allez le voir, du matériel. Avec toujours cette question, qui prendra le relais de cette guerre menée par la France depuis janvier dernier? Regardez ce sujet. Ils sont un peu moins de 4000 soldats engagés au Mali dans le cadre de l'opération Serval. 4 mois après le début des combats, le retrait français a commencé. Une centaine d'hommes sont déjà revenus dans leur régiment et 5 avions de chasse ont regagné leur base. Les effectifs seront ramenés à 2000 dès le mois de juillet et 1 millier d'ici à la fin de l'année. Il y a toujours des enjeux stratégiques dans une guerre qui parfois nous dépasse. Moi, j'aurais souhaité que mon pays, la France, fasse un peu ce qu'elle a fait lors de la deuxième guerre d'Irak, c'est-à-dire qu'elle consulte et qu'elle puisse avoir l'aval des Nations Unies avec des moyens beaucoup plus importants, c'est-à-dire des moyens militaires et des moyens financiers. On a simplement un aval moral, ça ne suffit pas. Mais ça serait hypothétique ou elle se prépare? Non, non, non. Mais ça serait hypothétique ou elle se prépare? Non, non, non. يا الشعب الجزائري يا الشعب الجزائري قلت لكم الساعة باللي كذا ماكرون ماهوش مسلم وراه يدافع على المسلمين في لونو والجزائر عندنا الرئيس اللي ما يبانش كاع 40 مليون جزائري ما يستاهلوش رئيس اللي يدافع على الجزائر واللي يدافع على المسلمين في لونو. Moi, je pense d'abord qu'il faut réussir l'opération malienne. Aujourd'hui, on a la capacité à envoyer des soldats, mais on n'a pas les moyens de les faire tenir. Réussir, c'est quoi? C'est déloger de chaque trou le djihadiste qui se cache? Il faut avoir une présence durable. Roland, dites-nous, vous en pensez quoi de tout cela? Vous êtes tous pour la paix, absolument. On renouvelle, j'allais dire, pour 4 mois l'intervention, la présence de la France au Mali. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'il y a d'autres options que celle-ci? Je suis un peu surpris de la teneur de la discussion parce que on ne parle que de militaires, retrait de 2000 ou alors 2000 ou de... Vous ne parlez que de stratégie et de militaires alors que la question ce sont les Maliens. Et les aspirations du peuple malien, vous en avez quasiment pas parlé, ils sont absents. On parle même disons, d'une force permanente qui resterait. Et là, je suis très inquiet. Ça voudrait peut-être dire qu'on envisage l'implantation d'une nouvelle base militaire au Mali. En tout cas, j'étais il y a quelques jours dans un débat avec des jeunes Maliens. Je peux vous assurer que c'est pas du tout cette discussion, ni le contenu de cette discussion qu'il y avait aujourd'hui. Les Maliens, ils ont été contraints d'accepter l'intervention de la France dans une situation donnée. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'ils attendent et ce que disent les Maliens, ils parlent de paix et de construction de la paix, et ils disent la paix, ça se construit au présent. Roland, et comme tous les ingrédients, Roland, écoutez-moi. Comme tous les ingrédients qui ont été à l'initiative de les raisons de la crise sont toujours présents. Mais Roland, attendez, on va avoir un échange. Attendez, le mot contrainte, on vous demande de le retirer. On vous somme de le retirer. Non, parce que sûrement pas, parce que gouverner, c'est prévoir, et les ingrédients de la crise, ils étaient là depuis longtemps. On n'a pas utilisé les outils économiques, sociaux et non militaires auparavant, et donc c'est un échec par rapport à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui ont la politique de coopération avec l'Afrique. Et demain, il y aura d'autres conflits dans la mesure où on met en place des politiques économiques qui, en fait, détruisent complètement les États, la démocratie dans ces États-là. Alors, naturellement, lorsqu'on est dans des situations de crise, à nous autres, les citoyens, on nous demande, vous voulez des canons de 75 ou 95 pour résoudre le problème. Merci. Restez avec nous, Roland, parce que on a compris. Il y a toujours des enjeux stratégiques dans une guerre qui parfois nous dépasse. Moi, j'aurais souhaité que mon pays, la France, fasse un peu ce qu'elle a fait lors de la deuxième guerre d'Irak, c'est-à-dire qu'elle consulte et qu'elle puisse avoir l'aval des Nations Unies avec des moyens beaucoup
plus importants, c'est-à-dire des moyens militaires et des moyens financiers. On a simplement un aval moral, ça ne suffit pas. C'est un problème Parce que terrible. la valeur d'un Israélien, elle est Oui, bien sacrée. sûr, Et je souhaiterais que la bien sûr, valeur d'un bien citoyen sûr. français C'est un soit problème aussi sacrée. terrible. C'est un problème Parce que la terrible. valeur d'un Israélien, elle est Oui, bien sacrée. sûr, Et je souhaiterais que bien la sûr, valeur d'un bien citoyen sûr. français C'est un soit problème aussi sacrée. terrible. يحيى المسلمون يحيى الرفاع. J'invite le Quai d'Orsay à peut-être, modestement, utiliser cette petite passerelle que je représente. Il y a un acteur que l'on n'a pas cité. أنا صفر أنا رشيد دكاز نسوة صفر